Bonjour à tous, bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du gouvernement et le ministre de l'Agriculture. La baisse record du chômage, 1,9% au mois de septembre, est une bonne nouvelle pour la France. Mais est-ce qu'elle est de nature, selon vous, à redresser l'impopularité record, elle aussi, du président Hollande? 4% des Français sont satisfaits de son action, si on en croit un sondage publié hier. Elle est d'abord une bonne nouvelle pour les Français et pour tous ceux qui ont retrouvé un emploi. Ça, c'est déjà la première chose. Elle est une nouvelle qui confirme une tendance qui s'est engagée dès le début de l'année 2016, même à la fin de l'année 2015 selon l'INSEE, d'inversion de la courbe du chômage, donc de la baisse du Avec nombre un de phénomène chômeurs. de montagne russe, monsieur Le Foll. Avec 50 un 000 phénomène chômeurs de plus au mois d'août. Absolument, absolument. Donc Les chiffres de Pôle emploi sont des chiffres erratiques qui, tous les mois, donnent des résultats différents. Mais après, il faut être objectif et regarder la tendance générale. On va être avec un taux de chômage qui sera inférieur, fin 2016, au taux de chômage que nous avions en 2012. Et donc vous aussi, vous parlez d'inversion. Oui, on a désormais inversé cette réalisée. courbe. Elle est réalisée. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pour autant la fin de l'engagement qui doit être le nôtre et celui du président de la République pour lutter contre le chômage? Non. Est-ce On que vous doit avez la certitude, poursuivre. par exemple, que le mois prochain, le nombre de chômeurs continuera à baisser? Je n'ai aucune certitude. Je sais qu'aujourd'hui, notre économie crée autour de 170 000 emplois nets. Et c'est dans le secteur marchand. Je sais aussi que le plan de formation des 500 000 plans pour la formation de ceux qui peuvent trouver un emploi mais qui n'ont pas la formation aujourd'hui pour pouvoir réaliser cet objectif est en pleine mise en œuvre, qu'il marche. Plus de 73 000 personnes sont comptées de manière supplémentaire dans la formation. Et en même temps, celles qui sont formées sont sorties, on trouve un emploi. Donc c'est bien ça l'enjeu, former des gens, et des jeunes en particulier, moins 35 000 chômeurs de moins de 25 ans. C'est très important, former des jeunes pour qu'ils trouvent un emploi qui réponde ainsi aussi aux besoins qui ne sont pas satisfaits dans de nombreux secteurs aujourd'hui. Alors on entend votre plaidoyer, monsieur Le Foll. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, malgré ces bons chiffres, pour inverser la courbe du désamour entre les Français et le président aujourd'hui? Écoutez, si vous parlez de la courbe du désamour, c'est pas une courbe, on est au vous plus bas. l'avez, voilà, on est donc est-ce qu'il est temps d'inverser? Par définition, il est Est-ce temps qu'il de n'est pas trop tard? Ma s'expliquer. question, elle n'est pas est-ce qu'il est temps? Est-ce qu'il Mais n'est pas trop tard? Écoutez, c'est pas la question qu'on se pose. Moi, je sais pas On a s'il est l'impression, trop tard. monsieur Le Foll, vous l'entendez vous aussi, Ouais. que quoi que dise le président, quels que soient les résultats, son discours aujourd'hui n'imprime Oui, mais plus après, ni c'est sur tout- les Français ni même sur Je les suis d'accord, mais députés écoutez, socialistes qui en ont parlé hier lors de leur Très bien, les réunion. députés socialistes, certains en ont parlé. Qu'est-ce qu'il y a dans le débat pour 2017? Des grandes questions. Quelle est la suite qui sera donnée à un quinquennat de François Hollande? Qu'est-ce qui est reproché à François Hollande? Est-ce que le pacte de responsabilité pour une partie de la gauche lui a été reproché? Oui. Est-ce que c'était nécessaire pour redresser l'économie? Oui. Est-ce que la grande question posée par la sécurité sociale, fallait-il réduire le déficit de cette sécurité sociale pour lui assurer sa pérennité et en même temps offrir des droits nouveaux? Oui. Est-ce que les gens le perçoivent? Non. Qu'est-ce que propose la droite pendant ce temps-là? C'est très simple. Sur les fonctionnaires, il y aura un choix et les Français auront à le faire. François Hollande, il a stabilisé le nombre de fonctionnaires, mais en même temps, il a créé des postes de fonctionnaires dans l'éducation, dans la police, dans la gendarmerie. Qu'est-ce que proposent les candidats de la droite? C'est entre 300 et 600 000 suppressions de fonctionnaires. En 2017, chacun devra faire ses choix. Alors après, bien sûr qu'on a un niveau de popularité ou d'impopularité, vous l'avez dit, qui est élevé. Mais il faut que chacun prenne bien conscience des alternatives. Qu'est-ce qui est reproché doit, au malgré fond? ce record d'impopularité que vous soulignez vous-même, être malgré tout candidat, selon vous, qui êtes un de ses plus Mais proches amis? à chaque fois, on me pose la question. Alors Mais je vous vous êtes la le plus repose proche. ce Oui, matin, bien sûr, car je aujourd'hui, il y a connais la 4% question et c'est de normal. popularité, donc elle mérite C'est d'être posée. Est-ce qu'on normal. peut être candidat avec un tel niveau Mais il donnera sa de réponse désaveu des Français? à la fin Mais selon vous, de cette année. Mais Est-ce moi, que, je par pense exemple, que le Jean-Pierre président Mignard, sortant... qui est un de ses amis proches, lui dit c'est dangereux d'y aller, il ne faut pas se faire humilier. Est-ce que vous lui donnez aussi Non, mais ce alors là, conseil? alors là, moi, vous savez, je fais de la politique. J'ai connu des moments de victoire, des moments d'enthousiasme, des déceptions et des défaites. Tous ceux qui vivent uniquement avec... Alors j'entendais, il ne faut pas être humilié, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est en responsabilité. Il peut prendre et le on a risque d'être essayé- battu dans une élection et primaire. dans un contexte difficile, le président de la République, François Hollande, a pris des décisions difficiles. Pas faciles,
pour son camp, la gauche, à expliquer. Pas facile pour que les Français les perçoivent. C'est ça, la politique. C'est ça, assumer des responsabilités. De quoi on parle? C'est pas une question personnelle. Si, Et moi, aujourd'hui, si, depuis la parution du livre de c'était- confidence, c'est aussi une question personnelle, monsieur Le Foll. Ce n'est pas, Ce parce ne que sont pas que les mais résultats, c'est ce- aussi un comportement, une stature, vous le savez bien. Oui, et ben dans ce aujourd'hui, livre, son image est atteinte. On va regarder, et puis chacun pourra, s'il le souhaite, le lire, ce livre. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce livre dont on parle et on fait un procès? Il y a eu des discussions avec des journalistes pour essayer d'expliquer un quinquennat, des journalistes qui ensuite parlent de leur livre, beaucoup, des commentateurs Et des qui prennent des déclarations phrases... imprudentes, vous l'admettez. Imprudentes. On pourra regarder, par exemple, regardez ce qui s'est passé à plusieurs reprises dans le monde sur la lutte, l'engagement de la France. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Mossoul, en Irak, et la victoire qui se dessine, tant mieux, contre Daesh. Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Qu'est-ce qui se passe au Mali? Qu'est-ce qui s'est passé au Sahel? Est-ce que le président de la République, à chaque fois, n'a pas été rendez-vous et de ce que doit être la France, de ce qu'elle doit faire pour lutter contre les terroristes? Si. Bon, après, on peut discuter de quoi? De 2-3 phrases? C'est quoi cette histoire? Eh ben, écoutez, Des phrases qui n'auraient peut-être pas dû être dites, mais ça, c'est ce disent que aussi disent- certains de vos amis. C'est le titre du livre de ces journalistes. Moi, je leur laisse la totale responsabilité et la réussite littéraire. C'est à eux. Mais on discute maintenant sérieusement du fond et de l'action. Alors, on parle du fond, et d'un autre sondage, 90% des Français soutiennent l'action des policiers, en tout cas comprennent leur colère. Vous faites partie de ces Français qui comprennent que les policiers ne soient pas contents Mais aujourd'hui écoutez, et quand j'ai manifestent. Mais quand j'ai vu ce qui s'est passé à Viry-Châtillon et ce qui a été par moments des attaques directes et violentes contre les policiers, je comprends que les policiers qui sont ceux qui représentent l'autorité, qui assurent la sécurité de tous les Français, se sentent directement agressés et expriment une colère. Après... Contre l'exécutif aussi, contre quoi vous. Alors, nous... Alors Ils ont là aussi, l'impression on va de- parler franchement, monsieur Wittenberg. Nous, quand d'autres ont supprimé 13 000 postes, on en a créé. Quand il a fallu équiper la police après ce qui s'était passé le 13 ans, on l'a fait. Donc on a renforcé les moyens et les investissements. Alors on peut toujours reprocher et on peut toujours améliorer. On est dans le dialogue. Il y aura une rencontre avec le président de la République cet après-midi. On Est-ce qu'il écoute va et on leur respecte. annoncer justement On écoute et de on nouvelles choses respecte aux policiers les cet après-midi, policiers, le et on président? l'a montré. On n'est pas simplement là dans la parole, dans un rendez-vous. Il y a eu des actes. Alors après, on peut toujours dire, c'est pas assez. On peut dire, il faudrait faire mieux. On peut dire, il y a un certain nombre de problèmes liés à l'exécution des peines. Il y a des choses qui sont dites, on les écoute. Mais dites, en disant ce que vous avez dit contre l'exécutif, il a fait des choses. Mais en même temps, il faut qu'il continue à en faire. Eh bien, c'est entendu. Merci beaucoup, Stéphane Le Foll. Très bonne journée. C'est à vous, Thomas. Merci, messieurs. Dans un